Réveillons-nous. En fait, quand j'étais enfant, j'étais très très rêveur et comme mes parents travaillaient beaucoup, voilà, on était un peu en stabulation libre, comme on dit dans le monde du cheval. Et parfois, j'allais à l'école et les cigales sur le chemin chantaient tellement fort que des moments, je m'arrêtais pour les écouter et puis je me rendais compte qu'en fait, j'étais tellement là depuis longtemps qu'en fait, ça ne servait plus à rien que j'aille à l'école, quoi. J'ai passé des moments extraordinaires avec les cigales. C'était magnifique. Pour moi, c'était presque un chant de sirène. Alors, mes animaux, clairement, c'est mon lien à la nature. Je pense que les animaux, alors, hormis le fait d'avoir un contact permanent presque avec eux, ce sont aussi des manières de t'expliquer la nature. Tu comprends tout par rapport aux saisons, tu comprends tout par rapport aux horaires. Les animaux, il faut les nourrir à certaines heures. Une poule, ça te prend un œuf par jour. Il y a toute cette relation. Alors après, tu peux l'amener à la cuisine, forcément, avec les œufs, et puis faire des super pâtisseries. Mais pour moi, les animaux te remettent dans la nature, clairement. Se reconnecter à la nature, c'est tout à fait possible. Ça fait aussi partie de mes projets de vie professionnelle. C'est-à-dire que, ben voilà, moi je considère que je suis un privilégié de vivre dans un petit village de 100 habitants au milieu de la broie vaudoise. Mais je sais que c'est un privilège, clairement. Donc les gens qui sont dans les villes, je pense qu'il faut aussi leur expliquer qu'elle existe, la nature. Et la nature potagère, celle qui m'intéresse, celle qui concerne l'alimentation, peut être tout à fait amenée en ville. Et ça, c'est un de mes projets de vie, c'est de ramener aussi ça en ville. Et du reste, sans vouloir faire trop long, s'il y a des jardins publics dans les villes, alors c'était pour amener de l'oxygène, mais c'est aussi pour sustenter la population en cas de guerre. C'est-à-dire qu'on pouvait transformer très rapidement ces jardins publics en jardins potagers. Ah, mais je crois honnêtement que moi, je m'émerveille à chaque fois que je cuisine. Je m'émerveille de pouvoir réussir une jolie couleur, de pouvoir assembler les choses avec harmonie. Je parle au niveau des couleurs, certes, mais au niveau des formes, au niveau aussi des textures. Quand tu as comment dirais-je, une relation qui se crée entre différentes textures et que tu te dis, waouh, tu goûtes ça, parce que le croustillant va amener une excitation cérébrale en termes de perception du goût, c'est génial. Donc oui, moi au niveau de l'alimentation, et puis voir ces produits qui nous sont proposés par des artisans, par tous ces agriculteurs, moi je suis émerveillé, vraiment. Quand je me rends compte que je peux faire des choses incroyables avec des panais, avec des betteraves, avec tous ces aliments qui ne faisaient pas partie de mon ordinaire en tant qu'enfant. Parce que chez nous en Camargue, il n'y a que les cailloux qui poussent, hein. Et découvrir tout ça, pour moi, ça a été vraiment un émerveillement, et ça l'est encore aujourd'hui. L'alimentation est un moyen incroyable de se reconnecter à la nature. Le problème, c'est qu'on l'a tellement déconnecté, l'alimentation, à la nature, par l'industrialisation, par aussi toute cette avalanche, ce tsunami de communication avec des produits transformés. Et je pense que la nature, ouais, doit reprendre ses droits. Parce que l'alimentation, c'est naturel à l'origine. On a changé beaucoup plus de choses dans notre alimentation ces 100 dernières années que depuis 20 000 ans. Il ne faut pas me faire croire que tout ce qu'on consomme actuellement, comme certains additifs, comme toutes ces choses, l'être humain, le corps humain est prêt physiologiquement à les assimiler. C'est pas possible. Il y a des aliments qu'on consomme depuis 20 000 ans et qu'on ne stocke pas encore dans l'organisme. Donc ces aliments très modernes, ces substances chimiques ne sont, à mon avis, pas forcément bonnes pour l'organisme. En tout cas, on n'y est pas prêt. Attendons, peut-être on en reparlera dans 10 000 ans. Alors, nature et santé, c'est extrêmement lié. J'ai aussi cette casquette d'historien de l'alimentation, enfin de passionné d'histoire de l'alimentation, qui me prouve chaque jour que ce lien entre la santé et l'alimentation sont très très forts. Il faut à ces jeunes générations leur expliquer toute la valeur ajoutée d'une alimentation saine, sans culpabiliser, jamais culpabiliser les gamins parce que sinon ils se ferment. Et surtout, le plus important, c'est
une fois qu'on leur a expliqué les 5 sens, que sont l'odorat, la vue, le toucher, le goût et l'ouïe, c'est leur expliquer qu'en fait il y en a un 6e, et c'est celui-là qui est le plus important, c'est le 6e sens, c'est-à-dire l'émotion. Je prends pour exemple toujours la chichoumeille de ma grand-mère, qui est la ratatouille camarguaise. Celle de ma grand-mère était juste incroyable. Là, j'ai la chair de poule, rien que d'en parler. Mais peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait goûté, il aurait dit, ouais, ok, d'accord. Mais c'est juste parce que c'était ma grand-mère, parce qu'il y avait un regard, parce qu'il y avait un accent, parce qu'il y avait des gestes. Et ça, c'est l'émotion. Et je crois que chaque humain a besoin d'avoir sa Madeleine de Proust et sa carte d'identité émotionnelle au niveau de l'alimentation. La nature, elle est d'une générosité incroyable. J'ai entendu dire même qu'elle pourrait nourrir 10 milliards d'individus, mais 10 milliards d'abrutis comme on est, non. Il faut juste que ces humains, qui pour l'instant sont en train de s'abrutir, commencent à respecter cette nature en gaspillant moins. Si on jette entre 35 à 37% de notre alimentation, 35 à 37%, c'est odieux. C'est odieux. Ça veut dire que si on commençait déjà par ça, en disant maintenant on arrête de gaspiller, on va déjà manger tout ce qu'on produit et on va arrêter de balancer autant. Peut-être qu'on pourrait déjà respecter plus les aliments et donc si on respecte plus notre alimentation, se respecter soi-même.